tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Chuck RC. Aujourd'hui une vidéo un petit peu plus particulière que d'habitude, même si ça va être la vidéo de présentation d'un produit. C'est une vidéo où je vais présenter un produit, en fait un petit crawler, un crawler échelle 1/24e, crawler qui ne sera pas destiné à la chaîne puisque c'est un crawler qui sera offert à un copain, un ami. On est plusieurs à rouler de temps en temps chez cette fameuse personne qui s'appelle Thierry. Donc Thierry, quand tu regarderas cette vidéo, on t'aura déjà offert le crawler, donc il n'y aura pas de souci de vendre la mèche, je dirais, avant que tu aies le crawler. Et donc cette personne s'appelle Thierry, a un terrain sur lequel il a aménagé une zone crawler. Vous pouvez déjà voir des vidéos sur la chaîne chez lui, entre autres par exemple la vidéo où j'ai appelé la vidéo la balade des petits crawlers de mémoire. On est sur son terrain, donc en fait il a une grande butte qu'il a complètement aménagée en faisant des structures en bois, des ponts, des passerelles, des petits sentiers, des tunnels. Un peu plus loin dans son terrain il a même fait des cabanes en bois. Vraiment on a une zone crawler qui est géniale. Chez lui, et donc cette personne passe son temps à aménager cette zone-là puisqu'il ne travaille plus, et avec les circonstances de la vie, il y a des moments où on a les moyens pour se faire plaisir dans ses passions, il y a des moments où on a moins les moyens. En ce moment c'est une période un petit peu plus dure pour lui, et donc forcément quand on vient rouler chez lui, même si lui il est équipé de quelques véhicules, il nous voit tourner avec nos petits crawlers, nos 24, nos 18e. Certains de ces véhicules ont des petits soucis mécaniques. Bon, il était un peu sur le frein, je dirais, et il n'a clairement pas aujourd'hui les moyens d'investir même dans un petit crawler. Mais à côté de ça, à chaque fois qu'on vient, on sait vraiment l'éclate, il se plie en quatre pour nous faire plaisir, on a droit au café, on a même droit à il nous fait des crêpes aussi parfois. Vraiment, c'est un super copain. C'est un bon gars, c'est un super gars. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, je dis vraiment que c'est un super gars parce qu'il est super sympa, il nous accueille à bras ouverts. Vraiment, on fait des soirées l'été quand il fait beau. L'été dernier, après une journée après-midi crawler, on se fait un feu de camp. Voilà, il va chercher du bois, on cuit les saucisses, on passe vraiment une super soirée. Sans prise de tête, tout le monde s'entend bien. On a un groupe de 8-10 à se faire vraiment des super après-midi crawlers. Et donc, l'idée est venue de se dire, tiens, il n'a pas de mini-crawler, et quand on se fait une petite balade, une petite sortie en mini-crawler, lui n'en a pas. Et comme on est une toute petite dizaine dans ce fameux petit groupe, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas tous participer et au final, lui payer, tout simplement, lui faire cadeau d'un petit crawler pour le remercier de tout ce qu'il peut faire et nous accepter tout simplement chez lui. Donc on est 8 à participer, on a chacun mis 20 euros, ça nous fait que ça représente donc, si je ne suis pas mauvais en calcul, 8 fois 20 euros, c'est-à-dire 160 euros. Et à 160 euros, on a aujourd'hui un FMS 1/24, le petit Power Wagon. On est plusieurs à avoir plusieurs petits crawlers. Moi j'ai un Mogrish. Donc le Mogrish, donc j'ai déjà parlé sur la chaîne, mon collège est un petit peu recustomisé, un petit peu différemment, façon un peu militaire, la mécanique a un petit peu changé, des pneus différents, des amortisseurs différents. J'ai aussi un petit Axial S6 24, donc là lui aussi qui a été customisé, qui a plus de roues, parce que je l'ai un petit peu cannibalisé. Donc on a effectivement celui-ci, certains ont des Power Wagon édition limitée, on a des petits 6 roues aussi dans le groupe. Il y a un FMS Monster Truck, ça c'est Christophe Cassa qui vient de l'avoir. Donc on a vraiment toute une gamme de petits 1/24, 1/18, et on s'aperçoit que alors, ça coûte beaucoup moins cher. Alors on va pas passer l'après-midi à rouler comme on pourrait rouler avec nos 1/10e, 1/8e, mais on se fait une petite session d'une demi-heure, 3/4 d'heure, sur son terrain qui est vraiment aussi adapté pour les petits, et on se marre bien. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de le remercier tous ensemble, voilà, sans partir dans un délire, parce que c'est pas toujours évident que tout le monde soit d'accord sur le fait de se cotiser pour payer quelque chose. Là, comme on est 8, tout le monde a participé. Alors je ne vais pas remercier les 8, vous regarderez la vidéo et je vous remercie tous et on se verra ce week-end pour lui offrir ça. En tout cas, merci merci aux 7 personnes en plus de moi qui ont participé. Parce qu'on ne se connaît pas depuis longtemps. Clairement, ce fameux groupe, on va chez Thierry depuis 1 an et demi, mais il y en a certains que je connais que depuis quelques mois, et tout le monde a validé la chose, tout le monde a dit ok on y va, et voilà. Donc merci à la personne qui a eu l'idée, elle se reconnaîtra, et merci à tous les autres d'avoir participé. Donc, et Thierry, encore une fois merci, et je te dis à ce week-end, même si là la vidéo sortira plus tard, mais quand tu la regarderas, tu rigoleras. Donc voilà, hop, donc voici ce petit, alors j'ai vite fait ouvert, parce que je voulais m'assurer que je suis sur le bon modèle. Alors, c'est le FMS,
FMS, donc FMS Hobby, le site internet, ils font plein de petits crawlers, ils font des avions, ils font pas mal de choses, des accessoires, mais ils sont plutôt orientés petite échelle au niveau des véhicules. Alors, toc. Donc je vais l'ouvrir très proprement, puisque l'idée c'est de présenter à la chaîne, mais après de le réemballer correctement. Et puis surtout, de faire une petite présentation, ou on va dire, si j'étais anglophone, un unboxing. Mais l'idée c'est de surtout charger la batterie, pour que samedi, quand on lui offre, on puisse rouler tous ensemble, quoi. Donc alors dans le carton, on a donc notre petite notice. Voilà, le FMS FCX24 Power Wagon. Alors la notice, hein, je ne vais pas m'étendre dessus, hein, c'est une notice noir et blanc, divers langages, anglais, chinois j'imagine. Donc on voit... Ah, décal application, oh sympa, je vois un truc qui me plaît déjà d'en faire, c'est qu'a priori, on verra en l'ouvrant, mais on a ici ce qui s'appelle une page qui concerne les décals applications, donc a priori, on a plusieurs stickers possibles pour mettre sur la carrosserie. Et franchement, déjà sur le papier, il a un petit look ce truc là qui est d'enfer. Il a vraiment un super look. Ah, il a l'air d'être d'enfer. Alors, en sachant que FMS, vous avez toute une gamme d'accessoires, sur le site FMS, donc pièces de rechange bien sûr, hein, quand il y a une casse, mais surtout sur Ali pas pressé, hein, vous avez énormément de pièces compatibles sur des pages type Injora, tout ce qui est petite échelle, il y a énormément de choses. Vous voyez par exemple ce Mogrish, si je le retourne, les amortisseurs ne sont pas d'origine, les pneus ne sont pas d'origine, beaucoup de choses ne sont pas d'origine, alors la carrosserie ici, mais j'ai changé pas mal de choses, et c'est que des pièces échelle 1/18e que vous trouvez sur Ali pas pressé de différentes marques. Là, on est sur une échelle 1/24 sur celui-ci. Vous remarquerez que tous les tirants acier, les protections de pont, il y a énormément de choses qui ne sont plus d'origine, qui viennent de chez AliExpress. L'intérêt, c'est que ça coûte bien moins cher qu'un Moro, pour, je dirais, pour autant de plaisir, à partir du moment où le terrain est adapté. Si vous roulez sur un terrain crawler prévu plutôt pour du 1.8 ou du 1.10, avec ces véhicules-là, forcément, ça ne va pas le faire. Et encore que, j'ai fait une vidéo sur ça, et j'en ferai d'autres d'ici peu, où le Mogrish et même l'Axial, sur le terrain de l'essai, ils s'en sortent pas trop mal. Et là, ça devrait même être encore un peu mieux, puisque je les ai alourdir, travailler différemment. Pour la notice, c'est bon, on a vu, donc on a, alors, comme toutes les notices, hein, on a la vue des stickers, effectivement, mais on a une vue éclatée de toutes les pièces, le montage des pneus, voilà, c'est vraiment une petite notice qui est bien suffisante. On a, par exemple, une vue éclatée avec toutes les références des différentes pièces. Voilà, donc là on a le pont avant. On a après le pont arrière, la boîte de transmission, on a vraiment, je dirais, la notice à tout d'une grande, hein, en page suffisamment grande pour voir les pièces, avec le petit trait qui vous indique les références, vous avez tout dessus, quoi. Donc c'est largement suffisant, hein. Alors vous avez les 2 premières pages en chaque langue qui expliquent un petit peu l'électronique, les 3 voies de la radio, 1 voix, 2 voix, 3 voix, donc il y a 3 voix. Oh, a priori, on a une boîte de vitesse, puisque j'ai vu quelque chose, j'ai vu une voie 3 qui met slow et medium en termes de vitesse, donc on aurait bien une 3e voie qui permet d'avoir une petite boîte de vitesse, première, seconde, ce qui serait effectivement 3, sur position, la position switch 3, ok, position switch 3, eh ben écoutez, ce serait pas mal. Voie 1, ok, la direction, voie 2, les gaz, voie 3, fast, medium, slow position servo channel to switch the speed position of the model car. Donc apparemment, on peut avoir changé la vitesse du véhicule. Donc on a peut-être de 1 à 2, enfin de 1 à 2 vitesses. Ce véhicule fonctionne en 2S, hein, comme beaucoup de petits modèles, 2S, et la batterie fournie est une 380 mAh. 380 mAh, je fais le tour, hop, voilà, une batterie de 2S 380 mAh, c'est tout petit hein, par rapport à la taille de ma main, c'est tout petit. Cette batterie-là, dans le Mogrish ici présent, avec le moteur charbon qui est tout petit, c'est un 150 tours ou un 180 le moteur, je suis à quasiment une demi-heure d'autonomie, hein, donc ça c'est des batteries qui valent même pas 10 €. C'est quelques euros, donc on en achète une deuxième, une troisième, on est parti pour un moment. Alors, ça je vais l'en mettre dedans pour ne pas l'abîmer. Donc, premier challenge, ouvrir ça correctement pour ne pas abîmer le carton. Bon bah déjà là, ça va bien.
Ce que l'idée, c'est vraiment de ne pas l'abîmer. Alors, on va sortir. Hop, je referme, je veux vraiment rien abîmer. On va faire le tour du carton. Alors, voilà un petit peu. Oui, il a de la gueule hein, quand même, hein. Le petit Power Wagon là. Si on retourne, on voit ici le contenu du kit, enfin le contenu, on voit la radio, on voit les 3 couleurs qui existent. Là j'ai pris la couleur rouge, rouge bordeaux, parce que je trouvais qu'elle était vraiment sympa. Donc on voit ici donc, ce qui est compris dedans, hein. Donc voilà, vous avez la radio, le cerveau, le variateur, déroulement, 6 et 2, 8. Ah ouais. Le kit contient 24 roulements. Ici, on a le détail des roulements inclus dans le kit. Il y a donc dans ce petit véhicule 24 roulements. Et puis c'est grand, comme quoi il suffit de dire avant. Hein. C'est, voilà, on commence pas à casser la gueule. C'est écrit en gros ici, 24 roulements. On a donc, je vais faire le tour, allez. On a donc ici une vue éclatée, un peu plus sympa. Où on a voilà, les indications, hein, le cerveau de direction, les différentiels, bon, la taille des pneus 60 mm, et voilà, j'ai confirmation, tout speed transmission, on a bien 2 vitesses au niveau de la transmission, une petite et une grande, c'est vraiment d'enfer. Hein. Bon, on voit l'espèce de petit portique, là, le faux réservoir, l'emplacement de la batterie, vous voyez qu'il a une belle petite look et il a des belles proportions. Hein. Hop, la vue en bleu, la vue en rouge. Et là, on voit effectivement des stickers qu'on doit pouvoir customiser, enfin en tout cas qu'on doit pouvoir choisir parmi les différents stickers fournis. Et ben, on va mettre ça ici. Toc, allez. Donc l'emballage, ma foi. Ce que je constate, comme ça fait plusieurs petits crawlers que je déballe, le Mogrish. Alors je vais parler de petits crawlers vraiment chinois de marque non connue. Je vais faire la différence entre Axial, Traxxas et d'autres marques. Le Mogrish FMS, c'est pas le premier, à chaque fois dans un emballage polystyrène. C'est quand même l'Axial, c'était une boîte en carton qui est là-bas, vous voyez peut-être pas, mais c'est une boîte en carton. Il était ficelé avec un Colson, ça reste là, on va pas plus loin. Là, ça fait quand même plusieurs véhicules de marques dites secondaires, moins bonnes, je dis vraiment moins bonnes, hein, où on a un emballage. Bah, c'est quand même super pratique parce que ça, dans le coffre de la bagnole, ben, votre crawler il bouge pas, il est protégé. Vous pouvez mettre d'autres voitures par-dessus, vous risquez pas de l'abîmer. C'est pas grand chose, hein, mais vous mettez une sangle ou un velcro ou un gros élastique et ça bougera pas. Hein, c'est largement suffisant. On ouvre la bête. On lâche. Et il est joli. Hein. Waouh! Oh là là là. Franchement, il est beau. Hein. Alors, ça, je vais le remettre, c'était devant. Alors, on va commencer. Ah ouais. Alors, ça, c'est un joli kit. Hein. Il y a une petite partie montage en plus. Bon. Alors, on va ouvrir ça. Donc, on a un premier sachet qu'on va ouvrir tranquillement pour ne pas abîmer les différents éléments. En sachant que moi, je vais juste sortir. Alors, qu'est-ce que contient le sachet? On a ici l'arceau qui va être à monter. Voilà, un arceau complet à monter. Donc l'arceau qui est derrière. On a le petit chargeur USB, ça fonctionne très bien pour ces accus-là. Avec la petite croix en X qui permet de dévisser le véhicule. On a même, avec l'arceau, des petites cales ici au niveau de mon pouce de suspension qui permettent de durcir plus ou moins la suspension. Alors, c'est une suspension, on verra, mais c'est du full plastique. Parfois, les ressorts, il faut les changer, il faut travailler un peu sur la suspension. Mais bon, malgré tout, c'est déjà bien sympathique de fournir des petites cales. On a la roue de secours, qui est une... Alors, la roue de secours, qui est une roue, une vraie roue. Alors, je la déballe pas parce que je veux pas tout déballer. Mais c'est la même roue que... Alors si, je peux vous en déballer, parce que j'en ai... Attendez, hop. Ça, c'est mes boîtes à biscuits. Voilà. En fait, c'est les mêmes roues que d'origine qu'il y a sur le Mogrish. Voilà la roue. Alors moi, ce que je n'aimais pas dans ces roues-là, c'est la gomme qui était un peu dure et qui manquait de flex. Voilà, la bande de roulement est trop fine.
Je vais quand même vérifier. Ouais, ce sont exactement les mêmes. Si ce n'est qu'elles sont rouges des deux côtés. Bon, ça, c'est pas bien grave. Voilà, le caoutchouc semble le même. Mais j'étais pas fan de ces roues. Donc Thierry il fera après ce qu'il veut, il changera de roue, il prendra des options. Mais on a, en tout cas ce qui est vraiment top, c'est qu'on a quand même une 5e roue qui est une vraie roue, c'est pas une roue en plastoc, c'est une vraie roue qui viendra sur l'arceau. Alors, l'arceau, sur l'arrière d'un crawler, alors je ne l'ai pas encore sorti, mais je fais exprès pour faire patienter un peu. Il est trop beau ici, oh la vache. Ouf, et puis en rouge bordeaux, il est magnifique. Il est vraiment très beau. Cette petite roue sur l'arrière, même si elle n'est pas lourde, va forcément donner du poids en hauteur, va relever légèrement le centre de gravité. Donc pour ce qu'on va dire du scale, vraiment avoir un crawler très proche de ce qui pourrait exister dans la réalité, c'est indispensable d'avoir la roue de secours sur l'arrière, ça finit, ça donne quelque chose de très propre, hein, vous voyez tout à l'heure sur, sur la boîte. Par contre, c'est vrai que vous allez augmenter votre centre de gravité. Alors vous allez donner du poids sur l'arrière, ce qui peut parfois être intéressant, même si en crawler on aime bien le poids devant, hein, pour éviter que le véhicule cabane du nez. Mais une roue de secours sur l'arrière et en hauteur par rapport au châssis, forcément vous allez remonter le centre de gravité. Donc, mais c'est pour avoir quelque chose de joli, c'est indispensable, quoi. On a notre fameuse roue, et puis on a un petit sachet avec des... Et franchement, un petit sachet avec plein de petits jointeries tout rikiki. Là, ça vaut le coup que je fasse un peu de sport et que je fasse le tour de la table. Regardez-moi ce sachet. Bon, on les voit. Il y a plein de petits jointeries de rechange. C'est franc. Le kit, franchement, alors, si je vais hors frais de port, hein, on était à 145 ou 149 €. Le kit, honnêtement, c'est plutôt sympa. Un décal, des petits joints toriques, la vraie roue de secours, une planche de décal avec des... C'est top, hein, c'est vraiment top. Avec des petites plaques d'immatriculation et plusieurs styles de logos. Vous avez plusieurs logos que vous allez pouvoir mettre sur la carrosserie pour personnaliser votre véhicule. Et en plus, les logos, ils ont de la gueule, hein. Franchement, ils sont jolis. Donc voilà, hop, je vais remettre ça dedans tout de suite pour ne pas en oublier. Ça, c'était là. Voilà. On avait la roue de secours. Voilà. Et le petit perceau. Toc. Alors, on va remettre ça correctement. Voilà. Bon, ce serait, pour moi, j'aurais tout déballé et on aurait pourquoi pas fait le montage ensemble. Mais là, il en est hors de question puisque c'est le kit de Thierry. Alors, hop, on va le mettre ici pour l'instant. J'ai un petit sachet avec une mini Rox. Avec une toute mini radio. Regardez-moi ça, cette petite radio. Le petit volant, la gâchette, et regardez la prise en main. Elle est toute petite. Elle est toute petite. On a le logement pour les pieds ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la radio? On peut inverser. Donc, le bouton pour binder, le bouton reverse, les trims de direction, les trims de gaz, on-off, et le fameux canal 3 ici, où on a effectivement deux positions. Vous entendez, 1, 2, alors 3 avec le 0, donc qui correspondrait bien à 3 vitesses. Là, alors, c'est encore tout bête, hein. C'est-à-dire que je pinaille, hein. Mais regardez-moi, sur le volant, là, on a de la mousse. On a de la mousse. Vous voyez? Alors, là aussi, mais alors, que ce soit, on la fout à bas, j'ai de la mousse. J'ai notre radio, j'ai de la mousse, mais alors, je ne pourrais pas retrouver le modèle parce que je ne l'ai plus en tête. Mais vous avez des marques de radio un peu plus sérieuses où c'est un volant plastique. Là, on a une mousse. On a une gâchette qui est relativement souple, voilà, qui prend bien le doigt. La poignée est petite, donc pour un enfant, ça sera très bien, mais vous voyez que moi, pour un adulte, alors j'ai pas des grandes mains de bûcheron, hein, mais pour un adulte, ça va très bien. Ça va très bien. Le petit logo, la FMS, bon voilà. Honnêtement, la radio est très simple, hein. Il n'y a pas de fioriture. Bon, le bouton on-off ici est peut-être un peu trop facilement accrochable. Donc dans le sac à dos, vous pourriez accidentellement mettre la radio en route. Bon, c'est parce que je pinaille, hein, mais ce serait peut-être le petit bémol de cette radio. Pourquoi pas un petit capot ici qui aurait pu éviter ça. Même si, et je suis le premier à dire parfois que les capots c'est chiant,
Là, c'est la radio du Mogriche. Vous voyez le capot là, bah, faut l'ouvrir, c'est pas toujours évident pour avoir accès à tous les boutons, mais ça évite par contre dans le sac à dos de, voilà, de l'allumer ou de changer les réglages quand on ne le veut pas. Bon, petite radio, honnêtement, bah, qui fait le taf, j'allais dire, hein. Largement suffisante. Hein. Hop, et alors, mettre ça là, et ça là. Et donc voici le petit bébé. Donc là, on a, ouais, alors même, je dirais même le, alors on va juste, je vais vous le présenter en gros plan, mais voilà la bête. Voilà la bête, vous voyez au niveau de ma main, la couleur est magnifique. Le petit pare-choc devant, avec la plaque à mettre, à monter avec la plaque d'immatriculation, les petits feux. On a les poignées de porte ici, vous voyez les poignées de porte, on a les gonds de portière ici, les petits essuie-glaces, la petite cheminée, le petit bouchon ici de réservoir. Honnêtement, de réservoir pour l'eau, les petites trappes ici, ou qu'on pourrait, pourquoi pas, s'amuser à ouvrir légèrement. Enfin, on a vraiment un véhicule bien sympathique. On voit l'arrière où là, on est censé mettre l'arceau plus tard avec la roue de secours. Le dessous. Des tirs en plastique, hein. Bon, à cette échelle, de base, c'est normal. Après, on peut les mettre en alu. On a nos deux portiques ici, hein. On voit ici le système. On voit que l'amortisseur, le cerveau de direction est sur le pont. Donc ça, c'est très bien. J'adore ça pour le crawler au niveau du débattement. La barre de direction, parce que si le cerveau était sur le châssis, bah forcément, ça contraint une certaine limite de débattement. Alors que là, on peut vraiment, pourquoi pas, en mettant des tirants plus longs, des ressorts des amortisseurs plus longs, on pourrait très bien imaginer des débattements bien plus importants, des croisements de ponts bien plus importants, sans être embêté par le tirant de la direction. Donc là, on a les petites mousses qui calent ça. Hop. Voilà. Là, ça nous permet de voir un peu mieux les amortisseurs, même si on ne les voit pas super. Donc là, ok. Et on voit, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, j'espère que si. On voit au-dessus de mon doigt ici une petite tige. Voilà, je pense qu'on la voit là, une petite tige où on voit le bout, le cerveau. Donc on voit un mini cerveau qui nous gère la boîte de vitesse et donc bah, tout simplement les deux vitesses. Bon, là au niveau amortissement, alors on est sur des amortisseurs pas full plastique, le corps est en plastique, mais on a quand même des tiges. Des tiges en ferraille, hein, on n'est pas sur du full plastique. Alors, on va, hop. Donc forcément, sorti du carton, on est sur quelque chose qui rebondit, hein, parce que bah, il n'est pas du tout, je dirais pour l'instant, et encore que, hein, il n'est pas du tout optimisé pour du crawler, même si, vous voyez qu'en croisement de pont, bah, c'est pas ridicule, hein, pour sortir du camion, sortie du carton, on a quelque chose de pas mal. Alors, donc je n'ai pas regardé la notice. Comment est-ce qu'il s'ouvre ce petit bestiau? Est-ce que c'est un aimant? Non, on va y aller mollo. Alors si, ah oui, oh là là, on aurait bien des petits crochets, enfin comme les grands là. Ah ouais. Est-ce que c'est ça? Là j'ai apparemment des petites languettes. Ouais, c'est ça. Vous avez des petites languettes qui permettent de sortir la carrosserie. Vous avez 4 petites languettes. Alors faut pas des gros doigts. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Vous avez 4 petites languettes en fait. Un peu façon les nouveaux Traxxas. Vous avez, on les voit là. On a ici 4 petites languettes qui permettent de clipser, d'éclipser. Alors, tiens, il y en a un qui n'est pas branché. Alors ça c'est les loupiottes, j'imagine. Ouais, c'est les loupiottes. Donc vous avez inclus avec le véhicule un kit. Alors je vais faire le tour encore une fois. Voilà. On va le mettre comme ça. Donc on voit ici le combo variateur-récepteur qui alimente ici des LED. Là on a le cerveau de direction et là on a le cerveau tout simplement pour la vitesse. Ici on a l'AQ qui est vraiment en position plutôt devant avec un petit élastique. Et ici on retrouve le moteur, le Power Dash, petit moteur charbon, c'est un 130, un moteur en taille de 130,
qui pour un petit véhicule comme ça suffira largement. La petite boîte de vitesse ici, et là on voit le micro-cerveau ici qui nous permet de gérer les vitesses. Donc tout est bien concentré, hein. Vous voyez, par rapport au nez du véhicule, hein, on est vraiment, tout est bien sur le devant. On a le petit système ici. Alors ça c'est l'interrupteur, voilà, d'accord. Donc l'interrupteur est en position centrale en fait sous le nez, il est là l'interrupteur au niveau de mon doigt, ce qui fait que vous pouvez l'allumer de par dessous. Alors faut pas des doigts de bûcheron, mais on peut l'allumer ici. Et l'interrupteur, vous voyez, est protégé par une membrane en caoutchouc pour la protection de flotte. Comme il est accessible de par en dessous, on a une protection, on a de l'eau qui protège l'interrupteur. Alors là on a une petite prise. Vous voyez, ce câble-là alimente les feux. Donc les feux devant sont alimentés. C'est très bien fait parce que le câble, on le voit à peine le câble. Et on a une autre petite prise ici de disponible, alors que je n'en vois pas de disponible sur le récepteur. Donc ça va être un système de rallonge, bah oui, parce qu'on en repique sur les fils principales. Donc c'est un système de rallonge qui permet certainement de mettre des kits d'accessoires pour par exemple les feux arrière ou d'autres feux, hein, une rampe de toit, ou enfin pour mettre sur le dessus du véhicule. Donc ils ont prévu la petite prise supplémentaire. C'est tout bête, hein, mais c'est bien d'avoir prévu. Et puis là, on retrouve le câble d'alimentation du moteur que vous branchez avec ce câble-là de batterie. Ici, la prise d'équilibrage. Alors, sur les petits véhicules comme ça, je vais tourner comme ça pour que ce soit plus facile à voir, on peut très bien charger la batterie depuis la prise d'équilibrage et la prise ici, puisque les microchargeurs qui sont fournis, les microchargeurs en USB fonctionnent avec cette fameuse prise d'équilibrage. Donc en fait, vous avez suffisamment de câbles pour charger la batterie à l'intérieur du véhicule. Je n'aime pas charger des batteries dans le véhicule, parce qu'on ne peut jamais voir s'il y a un souci, si la batterie a tendance à gonfler ou pas. Bon, là on est sur du petit véhicule, sur une toute petite batterie, c'est pas très grave si on la charge en étant ici, à partir du moment, encore une fois, ça reste de la queue LiPo, il faut toujours charger ces LiPo en étant présent. Ne faites jamais une charge de LiPo sans être présent chez vous, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, pour la première charge, je vais l'enlever. Parce que, comme je dis, on ne sait jamais, je vais l'enlever et je vais être présent lors de la charge. Mais par la suite, elle pourrait très bien rester dedans. Moi, je vous avoue que sur le Mogrich, ça fait plusieurs fois que je charge la queue et qu'il est dedans. Bon, le Mogrich, hein, c'est la trappe devant qui se lève. Enfin, c'est sous le capot. Je tire le câble, je charge et puis voilà quoi. Donc, je le fais pas du tout sur les bras 1/5e, sur les 1/8e et tout ça. Non, j'enlève les batteries et voilà. Donc, on peut voir hein, que c'est vraiment très condensé. La place est vraiment optimisée. On voit un peu mieux le cerveau maintenant de direction qu'il n'y a plus la carrosserie. On voit même que sur la corne du cerveau plastique, mais on a quand même 4 fixations possibles hein, pour vouloir travailler ce fameux débattement. Alors, est-ce que... Ouais, donc on a mine de rien un débattement assez sympa. Ouais, on a quand même un angle de braquage qui semble quand même pas ridicule. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, bah écoutez, ma foi, pour ce... Alors, bon, les pneus sont durs comme ceux que j'avais avant, hein, mais ça va bien avec le look du véhicule. On a un croisement de pont, ouais, donc, qui est pas ridicule pour un sorti de la boîte, comme on dit, et pour une toute petite échelle comme ça. Eh ben, je suis très agréablement surpris par ce kit-là, parce qu'il est tout mimi. Et la carrosserie, regardez-moi ça, les carreaux sont magnifiques, là. C'est vraiment un super petit véhicule. Alors, arc clipsé, il faut prendre le coup, ça vient ici, j'imagine, voilà. Écoutez, là j'ai clipsé devant. Là on a la prise de la queue, il faut faire attention. Là c'est presque clipsé. Alors il faut faire attention effectivement à remettre ça correctement pour ne pas coincer les câbles. Bon, c'est un coup à prendre j'imagine. Il faut bien les remettre au milieu. Voilà, hop, alors une fois que la batterie, et puis là, à partir du moment où ils sont au milieu, voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc on passe devant, toc toc, toc, voilà, là on a entendu un clac, la deuxième claque, ici clac et clac. Bon, voilà, voilà, ça y est, c'est refixé. Bon, on les voit ici les petites languettes, hein. Il y en a une ici, une là. Alors autant les deux de devant sont facilement accessibles, là, bon, si on remarque en pinçant avec le doigt ça le fait. Oui, donc ça le fait. Donc voilà, petite présentation rapide de ce petit Power Wagon
qui devrait avoir vraiment un look sympa, si on l'imagine avec son arceau aussi. Ça pourrait vraiment être un truc vraiment sympa. La couleur est très belle. C'est un joli petit kit. Un joli petit kit que je suis pressé de voir en fonctionnement. On l'imagine un petit peu patiné par la poussière, la saleté. Pourquoi pas des pneus peut-être un chouïa plus gros, hein, vous voyez, ce type de pneus. Alors qui sont vraiment à peine plus gros, mais ce type de pneu qui est dans un look un peu plus baroudeur peut-être. Alors surtout qu'on a une gomme beaucoup plus souple. Qu'on a une gomme beaucoup plus souple pour accrocher. Et encore que c'est une affaire de goût, hein. Après, moi c'est sûr que j'aurais tendance à travailler l'amortissement différemment pour qu'il soit un peu plus souple quand même si quand même il n'y a pas trop à se plaindre. Ouais quand même, hein. Et avec des pneus peut-être un peu plus souples. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour la présentation de ce petit véhicule, hein. Donc, bah encore une fois, merci Thierry de nous accueillir tout le temps chez toi. On est tous convaincus que ce petit véhicule te fera bien plaisir, parce qu'en plus on pourra rouler tous ensemble à cette échelle-là, ça va être génial. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter, à faire vos retours d'expérience si vous avez ce genre de ce véhicule-là, donc celui-ci ou d'autres, hein, à peu près de la même échelle. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'en pensent les autres et ce que vous avez pu faire dessus comme modification. Si vous avez des bons plans pour des options super intéressantes, indispensables, n'hésitez surtout pas à me les communiquer en commentaire, hein, je n'hésiterai pas à les faire suivre, puisqu'on est plusieurs dans notre petit groupe à avoir cette échelle-là, et que c'est relativement fun et bien marrant de rouler avec ça. Donc voilà, donc merci à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.